Homo sapiens a conquis la planète à pied. Il n'a fallu que 50 à 100 000 ans après le départ africain et tous les continents étaient habités. Donc c'est dire que la marche est naturelle à l'homme moderne, nous est naturelle. Je vais vous montrer quelques promenades que nous avons planifiées et parfois réalisées en Suisse, puis quelques promenades que nous avons empruntées en Europe lors des excellents voyages de la FSU ces dernières années. La promenade urbaine est donc le fil rouge de ma présentation. Deux mots tout d'abord sur ma promenade quotidienne entre Place de la Louve, où je travaille, au centre de Lausanne, et le quartier Temple de Vin, non loin de la Sala où j'habite. Il s'agit d'une promenade existante que j'emprunte depuis une quinzaine d'années, en trait vert épais. J'en ai bien sûr expérimenté de nombreuses autres en trait fin, et bien plus que ça, et n'ai finalement gardé que celle-là à cause de ses qualités. C'est la plus belle, la plus patrimoniale, la plus éloignée des voitures. Environ 95% du tracé est piéton, et donc la plus saine. Le temps des saisons y domine celui des minutes. Cette promenade est véritablement un moment hors du temps. Le temps qui malheureusement me manque ici pour la décrire, je préfère le consacrer plutôt à la planification d'autres promenades, disons en passant que je crois qu'une promenade est parmi les choses qu'une commune ou une région peut offrir de plus précieux à ses citoyens. On va commencer par Neuchâtel, en vert, le plateau de la gare CFF, et à droite, la colline du Mail, les deux reliés par un chemin. Le plateau de la gare est composé de la gare CFF, comme on peut s'y attendre, d'un grand office fédéral avec une tour, de plusieurs hautes écoles et de plusieurs volumes d'habitation, le tout en ligne parallèle au rail. Nouvelle densité spectaculaire à la place des anciens dépôts qui étaient là lorsque je faisais mes études sur la colline du Mail. En vue d'Expo 02, un concours international d'aménagement paysager veut mettre en valeur cette place de gare comme la porte d'entrée dans la ville. Puis Expo 02, puisque Expo 02 se veut accessible en train. Paysagestion remporte le concours avec l'artiste Jean-Claude Deschamps, grâce à un concept donnant plus de place aux piétons et facilitant l'accès au train. L'espace est de ce fait structuré en quai arboré, réservé aux piétons, à l'exacte image d'une gare, avec des rideaux d'arbres jouant le rôle des couverts, et les véhicules, celui des wagons, où se trouve la faculté des sciences et le grand collège du Mail. Voilà, c'est cette... oh, pardon, je ne devrais pas bouger. C'est cette... je vais juste éclairer. C'est bon. Voilà, la passerelle du millénaire qui permet de passer le gouffre de Gibraltar et d'arriver directement à l'université et au collège. Urbanistes, architectes et paysagistes ont ensemble été récompensés par plusieurs prix pour cet aménagement. Deuxième promenade, c'est le périmètre d'aménagement coordonné. C'est un périmètre d'aménagement coordonné, désigné par le plan directeur cantonal genevois, car il jouit d'une accessibilité de transport public optimale. Il s'agit de Lancy-la-Chapelle, nouveau quartier d'habitation d'environ 2000 habitants, dont nous nous occupons des aménagements extérieurs. Le projet de paysage, qui était un mandat d'études parallèle, gagné en 2008, organise les aménagements extérieurs selon une série de chemins zigzagants à largeur variable, parallèles et multifonctionnels. Place de jeu, lieu de rencontre, bancs, points d'eau, poubelles, parking, terrasse, bistrot, verger, potager de permaculture, accès pompier et tout sont accrochés à ces chemins en zigzagant. Le raccordement des chemins piétonniers au transport public, comme ça on l'a vu sur la première carte là, donc
se raccorde au CEVA, Carouge-Pachet, et sera bientôt réalisé dans sa forme définitive. Et ce système vivant sera agréable, attractif et largement bénéficiaire en temps comparé aux voitures. Voilà pour Chapelle. On passe maintenant à Sion. Troisième correction du Rhône, comme ça a été mentionné. Suite au risque croissant de débordement et de crues violentes, le Rhône, en amont du Léman, subit une troisième correction pour une meilleure sécurité. Une emprise légèrement plus grande sur la plaine pour une diversification paysagère, écologique et agricole. Donc en 2010, le canton du Valais met au concours la mesure prioritaire de Sion. Un mandat d'études parallèle permet de proposer une vision du Rhône comme la colonne vertébrale des espaces publics, ce qu'on perçoit assez bien sur ce schéma. L'espace public de la ville de Sion. Nous l'emportons sur la base d'une analyse paysagère spécifique à une plaine fluviale qui serpente entre les côtes de déjection. La croissance de la ville se fait en direction d'un Rhône accueillant, alors qu'il est aujourd'hui encore craint, avec des espaces quais, promenades magnifiés par la largeur du fleuve. Alors qu'aujourd'hui, le fleuve est caché derrière ses hautes digues, demain, on jouira de la proximité du fleuve comme d'un spectacle, avec des quais promenades propres à la marche comme à la flânerie. Ici, le Rhône de Finges, sauvage, belle référence. Et pour terminer, notre halte sédunoise, le canal de Vissiguen, qui deviendra lui aussi un lieu de promenade et d'espace public de qualité sur une dizaine de kilomètres. Avant de quitter la Suisse, arrêtons-nous quelques instants à Bâle, de part et d'autre du fleuve, et de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Entre le Bâle historique et le Bâle industriel, le plus grand fleuve de Suisse quitte notre pays en direction du nord. Les quais sont splendides, de splendides promenades arborées, de grands talus herbeux longent le fleuve et les chemins à proximité de la vieille ville. Ces chemins deviennent de grands quais urbains et calmes, ou alors des pans de pavés subtilement organisés pour permettre aux promeneurs de s'approcher de l'eau. Près de la frontière franco-suisse, de nouveaux aménagements, pas encore terminés, donnent un maximum de place aux piétons et aux vélos calmes. De nombreux bancs permettent le repos et le dialogue. Ça, c'est la frontière. Voilà, on entre en Europe. Bref, résumé des 4 villes européennes visitées récemment par la FSU. Tout d'abord, Copenhague, qui est une ville-port spectaculaire et historiquement célèbre dans son engagement pour les mobilités durables. Ce n'est pas un hasard si le grand Jan Gehl, architecte urbaniste théoricien mondialement connu de l'espace public, est installé à Copenhague. Voici un des objectifs que se donne la municipalité. 2025, la fin des hydrocarbures pour se déplacer en ville. Habilement disposé sur une longue promenade de plusieurs kilomètres, le parc Superkillen se veut cosmopolite, diversifié à l'extrême, totalement novateur. Le quartier est lui aussi cosmopolite. L'objectif des architectes Big, des paysagistes Topotech et des artistes Superflex est d'offrir un parc social avec l'utilisation très colorée de différentes gammes de mobilier urbain et surtout un relief qui diversifie fortement la promenade. Divisé en 3 zones, l'espace rassemble du mobilier urbain de plusieurs dizaines de pays représentant la diversité culturelle des populations qui habitent dans le quartier. Une promenade inattendue, solidaire, inoubliable, en passant enfin à proximité, signalons quelques arbres urbains géants qui donnent la mesure de la promenade. Et une place de jeu plus classique que Superkillen. Nous passons à Helsinki, qui nous donne une leçon de mise en valeur des qualités d'un site
L'eau est partout, encore plus qu'à Copenhague, mais en plus le granit affleure de partout, comme on le voit sur cette carte francophone, historique, qui montre tous ces affleurements de granit. On vient à la rencontre de l'eau, on construit au bord de l'eau, on vient à la rencontre du granit, on construit tout près des affleurements de granit. Madrid-Rio, 5 km. Est un vaste espace consacré aux loisirs et à la culture. La visite commence par le Matadero, ancien abattoir transformé en grand centre culturel, une culture active pour tous, notamment jeunes et familles. De là, on peut aller à pied pour descendre le Rio Manzanares sur environ 5 km. On peut aussi prendre le vélo, ce que nous avons fait. On descend le Rio, qui est en fait un vaste ensemble de chemins, de bosquets, de pins, de bassins d'eau et de places de jeu. De part et d'autre de ce couloir d'eau et de jardin, on a des successions d'immeubles dont on peine à croire qu'il y a peu d'années, ils donnaient sur une vaste autoroute. Voilà le avant-après. Le Rio était presque entièrement enterré, ce que montrent ces photos aériennes. En effet, l'autoroute est maintenant souterraine et la rivière est donnée à voir, à ciel ouvert, une incroyable mutation, très bien réalisée, jusque dans le détail. C'est une spectaculaire revanche de la ville soignée sur la ville bâclée. Et pour terminer cette fois, le parc de Gleisdreieck à Berlin, qui fait 5 km entre, en gros, Berlin ouest à gauche et Berlin est à droite, et qui part de l'hypercentre pour aller jusqu'au nœud autoroutier au sud. Le parc de Gleisdreieck s'étend sur une surface de plus de 30 hectares sur les anciennes friches des gares de marchandises au sud de Potsdamer Platz. Il réunit 3 jardins publics ouverts entre 2011 et 2014, c'est donc très récent. Dès les années 70, les riverains expriment leur souhait de voir l'ancien nœud ferroviaire à l'abandon transformé en jardin public, alors que le projet officiel, après la chute du mur, était la construction d'une autoroute pénétrant jusqu'au centre. Les collectifs et associations de quartiers parvinrent à stopper en 1994 le projet d'autoroute. 3 ans plus tard, les autorités et les promoteurs se mirent d'accord sur l'aménagement du parc. Le dialogue avec les riverains et les conseillers, les conseils de quartier a joué un rôle central dans ce méga aménagement urbain. Les habitants militaient aussi pour une préservation de la végétation qui a envahi peu à peu les structures de friches ferroviaires. L'idée fut en partie retenue, mais l'essentiel du parc est fait de nombreuses pelouses et prairies, parcours de santé, installations sportives et jardins associatifs. Le concept du parc Gleisdreieck se situe dans un ensemble qui est une grande traversée nord-sud du Grand Berlin, donc un axe piétonnier nord-sud, comme ils disent, de 45 km de long. L'image montre en vert le tronçon de 5 km de Gleisdreieck. Au sud, le parc forme le trait d'union entre le centre-ville, le parc d'activités, la grande friche aéroportuaire de Tempelhof et la nouvelle gare Südkreuz. Le parc Gleisdreieck dispose de nombreux aménagements proposés par des associations de riverains, bancs, pistes cyclables, installations sportives, aires de jeux pour enfants. Il conserve aussi de nombreux vestiges des anciennes installations ferroviaires et industrielles. Certaines voies ferrées ont conservé leur végétation spontanée, qui a favorisé un biotope unique dans le cœur de Berlin. L'alternance de grandes prairies et des bosquets touffus
donne tout son charme au parc Gleisdreieck. Gleisdreieck est un morceau de la grande traversée du nord-sud, du nord au sud, comme on l'a dit. De plus, Berlin a aujourd'hui un réseau ambitieux de plusieurs centaines de kilomètres de mobilité douce, en vert sur cette image. Voilà, juste peut-être encore une dernière photo pour dire que ce grand réseau est lié à un habitat où souvent il fait bon vivre. Une des raisons de cette qualité qu'on a devant les yeux est qu'on a notamment maintenu les arbres existants entre les nouvelles constructions et les nouveaux quartiers. Sur cette dernière image, on se rend compte du bien-être que dégage cet endroit en plein Berlin. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention.